نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous arrivons au bout de ce voyage d'un mois dans la rencontre avec le Coran sur et à travers l'histoire des hommes, la compréhension de cette histoire presque cosmique du début de la création telle qu'on doit la comprendre, puis ensuite avec les hommes sur la terre et puis terminant sur tous les défis qui sont les nôtres dans notre propre implication, parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de comprendre quelle est notre implication, le sens de notre présence et l'expérience qui doit être la nôtre avec les exigences de nos responsabilités. Les responsabilités, la conscience humaine responsable. Maintenant, nous avons vu aussi par rapport à l'ordre cosmique que finalement, si nous devions nous poser la question de savoir comment comprendre les deux notions de l'espace et du temps, eh bien nous voyons que dans l'espace, ce qui a été mis en évidence, c'est l'infinie grandeur de l'espace, l'infinité, ce que l'on sait aujourd'hui, ce que aujourd'hui nous savons de toutes ces galaxies. Et puis quant au temps, eh bien il y a un temps cosmique qui a un début d'une création et qui a une fin, le jour du jugement dernier, c'est-à-dire que quelque chose va s'arrêter. Donc on a un temps cosmique linéaire. À l'intérieur de ce temps cosmique linéaire, nous avons le temps humain cyclique, où l'on voit que les révélations se répètent, que les erreurs se répètent, que les défis se répètent, que les succès se répètent. L'histoire se répète, jamais exactement de la même façon, mais toujours avec les mêmes thématiques fondamentales. Donc un temps cosmique linéaire avec un temps humain cyclique, et chacun va vivre la vie et chacun va vivre la mort. Donc ce que nous avons dans le Coran par rapport à cela, c'est vraiment d'avoir une méditation profonde sur le sens de notre rapport à la mort et de notre rapport à notre mort par rapport à ce temps qui passe. Alors évidemment, dans le Coran, nous avons les signes de la fin des temps. Certains sont dans le Coran et c'est rapporté surtout dans les hadiths. On peut être totalement obsédé. D'ailleurs, parmi les conférences qui sont les plus écoutées, ce sont celles qui parlent justement de ce qui peut effrayer les signes de la fin des temps. Alors, il faut le savoir. On pensait déjà voir des signes de la fin des temps à l'époque du prophète, voire même auparavant avec d'autres traditions. Et aujourd'hui, il y en a qui cherchent les signes de la fin des temps. Au lieu d'être obsédé par les signes de la fin des temps, il faut peut-être plutôt se concentrer sur la conscience de la fin de son temps dans la vie, parce que c'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas transformer notre religion en un espace de superstition qui nous annoncerait que le monde s'arrête. Il faut transformer et comprendre notre religion comme le sens de nos responsabilités en sachant que notre vie s'arrête. Et ça, les signes de la vieillesse ou sans signe, c'est cela qui est aussi troublant. C'est que parfois on peut partir jeune sans qu'il y ait de signes. En l'espace de quelques secondes, tout s'arrête. En l'espace de quelques semaines, une maladie comme ceci qui intervient et tout s'arrête. Tout peut s'arrêter très vite. Alors, revenir à la conscience de son propre terme, de sa propre finitude, du fait qu'on va s'arrêter. C'est ce qu'on trouve dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Chaque âme va goûter à la mort et vous allez recevoir votre dû, votre rétribution le jour du jugement dernier. Cet appel, ce rappel que nous allons mourir, que certes il y aura un jour la fin de l'histoire, que notre histoire humaine s'arrêtera, mais qu'avant que l'histoire humaine s'arrête, l'histoire de nous en tant qu'hommes va s'arrêter et nous allons goûter à la mort. Et cette mort, elle va donner sens à toute la vie et c'est là que nous allons être rétribués de ce qu'a été notre vie, de ce qu'a été notre conscience, de ce que nous avons fait justement pour acquérir de la connaissance, pour nous maîtriser, pour nous éduquer, pour résister, pour propager le bien et pour répandre la paix
en nous-mêmes et autour de nous. Donc voilà ce qui nous est rappelé. Vous allez goûter à la mort. Ne soyez pas obsédés par ce qui vous dépasse, soyez responsables par ce que vous maîtrisez, par ce qui est de votre réalité. Au point d'ailleurs que ce que nous trouvons dans le Coran, c'est aussi de nous rappeler chacun d'entre les hommes va venir devant Dieu tout seul. Et donc il y a ici dans cette expérience de la vie, l'expérience de l'amour avec Dieu, de savoir, en fait c'est vrai ce que dit la chanson, il faut le répéter, avec le temps va, tout s'en va. Et il faut ajouter 3 petits points, sauf l'essentiel. Et l'essentiel, ce sera cet amour de Dieu, c'est qu'un jour, on va se retrouver seul dans la présence du divin. Que ceux qu'on a aimés sur la terre, que ce soit nos parents, que ce soit notre épouse, que ce soit notre époux, que ce soit nos enfants, tous ceux-là vont partir. Restera ce qui a été la lumière de notre vie. Avons-nous, oui ou non, nourri cet amour, travaillé à cet amour? Pourquoi? Parce que cet amour, c'est celui qui nous permet de récupérer tous les autres amours. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Vous vous retrouverez, vous serez avec ceux que vous avez aimés. Mais encore faut-il que vous ne les aimiez pas contre cet amour, mais au nom de cet amour. Et c'est au nom de cet amour que vous les récupérerez également. Et c'est pour nous, le sens de cette solitude est important. Il est important le sens de cette solitude parce que c'est aussi le sens de la responsabilité. Ce qu'on trouve également dans le Coran, qui va nous rappeler en même temps dans le sens de notre responsabilité, de notre solitude, il y a à reconnaître aussi l'incertitude. Que ce que l'on trouve à la fin de Surat Luqman, il nous est dit ceci avec force, et il faut l'entendre. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Nulle âme ne sait ce qu'elle va gagner demain. Et nulle âme ne sait en quelle terre elle va mourir. Parce que Dieu seul sait, il est celui qui sait, il est le mieux informé. Ce qui nous est dit ici, c'est que nous ne savons pas. C'est qu'il faut nous préparer avec la responsabilité, la conscience. Il y a une certitude, ça s'arrêtera un jour. Quand? On ne le sait pas. Où? On ne le sait pas. Et c'est ce que nous dit le Coran. Elle ne sait pas ce que demain lui va lui réserver. Et quand on a le sens, la conscience de cette responsabilité, la conscience de cette finitude, la conscience de la fin, l'histoire des hommes un jour s'arrêtera. Et avant que l'histoire des hommes s'arrête, la mienne s'arrêtera. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je le sais. Et au nom de ce que je sais, à partir de la connaissance, ce que je dois faire, c'est travailler à engager et à m'engager toujours davantage pour obtenir plus de connaissances, pour pouvoir mieux me maîtriser, pour pouvoir mieux résister, pour pouvoir mieux réformer, pour mieux répandre la paix autour de moi et pour mieux savoir aimer. Parce qu'au bout du compte, ce voyage, il est un voyage dans l'amour. Et c'est ce que veut dire la formule aussi, celle par laquelle nous terminons pour un être humain et que nous pouvons terminer aujourd'hui par rapport à l'humanité. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Dieu nous appartenons et à Dieu est notre retour. Et donc il faut s'y préparer, il faut comprendre que dans ce retour, nous revenons à la source, nous partons pour mieux revenir. Et notre exil dans la vie, c'est un retour au centre. C'est cette histoire humaine qui est essentielle, c'est notre histoire. Et si nous appartenons à Dieu dans l'amour, il nous demande de revenir à lui dans l'amour. Et ce voyage de la vie nous dit, oui, vous allez souffrir, oui, il y aura des blessures, mais sachez que ce qui vous est promis dans votre engagement à être des êtres humains dignes, à être des êtres humains d'amour, de générosité, de solidarité et de courage, eh bien c'est de savoir, vous serez accueillis par celui qui vous a créé, par celui qui vous a offert, par celui qui est le miséricordieux parmi tous les miséricordieux. Il est le très éloigné
il est le très proche, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile.